L'épouse de l'actuel vice-président du Zimbabwe, déjà poursuivie pour fraude et blanchiment d'argent, a été placée en détention provisoire ce lundi. Elle est accusée cette fois d'avoir tenté de supprimer son mari. La présidentielle du 12 décembre en Algérie est une mascarade électorale et ses résultats constituent un coup de force du pouvoir. C'est ce qu'a dénoncé ce lundi une coalition de partis d'opposition et d'associations. Des milliers de Gambiens ont protesté dans la capitale Banjul, appelant le président Adama Barrow à quitter le pouvoir. Les raisons avancées par les manifestants à suivre dans ce journal. C'était là le sommaire de ce nouveau point de l'actualité sur Sika. L'épouse de l'actuel vice-président du Zimbabwe, Constantino Chiwenga, déjà poursuivie pour fraude et blanchiment d'argent, a été placée en détention provisoire ce lundi. Elle est accusée cette fois d'avoir tenté de supprimer son mari. Les détails. Convoquée lundi devant un tribunal de la capitale Harare, Marie Mubaiwa, 38 ans, s'est vue signifier à l'audience une inculpation pour tentative d'assassinat et a été écrouée jusqu'à une prochaine comparution le 30 décembre. Madame Mubaiwa n'a pas été interrogée par le juge sur les accusations dont elle fait l'objet. Son avocat a annoncé qu'il allait demander sa remise en liberté. Selon l'acte d'accusation rendu public lundi, Marie Mubaiwa est accusée d'avoir retiré une perfusion du bras du général Chiwenga, à l'époque hospitalisé à Pretoria, la capitale sud-africaine. Le 8 juillet 2019, l'accusé est venu à l'hôpital avec l'intention de nuire sérieusement au plaignant, détaille le document. Une fois seul avec le plaignant, l'accusé a illégalement débranché la perfusion du plaignant qui s'est mis à saigner abondamment, poursuit l'accusation. L'accusé a alors sorti le plaignant de son lit, l'a pris par la main et l'a sorti de sa chambre avant d'être intercepté par la sécurité. Marie Mubaiwa, qui vit aujourd'hui séparée de son époux, avait alors réussi à s'enfuir de l'hôpital. Âgé de 63 ans, Constantino Chiwenga est rentré le mois dernier dans son pays après un séjour médical de 4 mois en Chine. Ancien chef d'état-major de l'armée zimbabwéenne, Constantino Chiwenga est considéré comme l'architecte du coup de force qui a précipité la démission du président Robert Mugabe fin 2017 après 37 ans de règne sur le pays. Son épouse avait été interpellée samedi par la police sur ordre de la commission anticorruption. Au Tchad, le ministre de l'économie, Issa Doubragne, et son directeur général ont été placés en garde à vue ce lundi soir à N'Djamena. Selon leur avocat, leur interpellation entre dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour détournement de fonds et complicité de détournement. Soupçonné d'avoir détourné des fonds dans le cadre de marchés publics passés depuis 2016, le ministre de l'économie du Tchad, Issa Doubragne, et l'un de ses collaborateurs, Oulé Djonkamla, ont été placés en garde à vue dans la soirée de ce lundi. C'est en milieu d'après-midi que le ministre et son collaborateur sont arrivés dans les locaux des renseignements généraux où les attendaient des officiers de police judiciaire. Un peu plus tôt, un mandat d'amener les concernant a été délivré par le procureur général près la Cour suprême suite à une plainte de l'inspection générale d'État pour détournement, complicité de détournement et abus de fonction. Les deux personnalités se sont vues notifier les charges et ont été gardées à vue pour les auditions. De sources concordantes, ils ont passé la nuit aux renseignements généraux en attendant la poursuite des auditions dans le cadre d'une enquête visant à clarifier le détournement d'environ 800 millions de francs CFA. Des fonds destinés à l'organisation de plusieurs réunions pour la mobilisation des ressources pour le développement du pays. Début décembre, le secrétaire général de la présidence, Kalzebe Pahemi Debé, ancien Premier ministre, avait été incarcéré. Il est mis en cause dans une affaire de détournement de fonds publics, notamment.
L'ancien président centrafricain François Bozizé est de retour dans son pays 6 ans après sa chute et son départ en exil. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le secrétaire général de son parti politique, Bertin Béa. François Bozizé est toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt international lancé en Centrafrique en 2013 pour crimes contre l'humanité et incitation au génocide. C'est une vérité, a certifié le secrétaire général du parti politique centrafricain Kwanankwa. François Bozizé se trouve bel et bien dans la capitale centrafricaine, a-t-il martelé. L'SSG a promis lors d'une conférence de presse que dans les jours à venir, François Bozizé prendra la parole pour s'adresser à ses compatriotes. C'était au siège du parti du président déchu. Mais cette information, le porte-parole du gouvernement centrafricain n'y croit pas. Cette annonce ne me semble pas crédible, a-t-il toutefois réagi. Renversé en 2013 par la Séléka, une coalition de groupes armés rebelles qui s'était emparée de la capitale Bangui, l'ancien général arrivé au pouvoir en 2003 avait dû céder sa place à Michel Djotodia avant de fuir le pays. Depuis lors, ses avocats et ses fidèles militent pour que le gouvernement centrafricain autorise son retour. Il faut dire que François Bozizé est toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt international lancé en Centrafrique en 2013 pour crimes contre l'humanité et incitation au génocide. L'ancien président est également sous sanction des Nations Unies pour son rôle dans la crise centrafricaine en 2013. Cette dernière a été marquée par de violents affrontements communautaires entre populations chrétiennes et musulmanes, au cours de laquelle il avait notamment soutenu des milices anti-Balaka. Mercredi, le tribunal administratif de Bangui avait rejeté la requête des avocats de François Bozizé qui demandait un sursis exécutoire à cette circulaire afin de permettre le retour au bercail de l'ancien président. Des milliers de Gambiens ont protesté dans la capitale Banjul, appelant le président Adama Barrow à quitter le pouvoir. Les manifestants qui ont répondu à l'appel du mouvement 3 Years de Jotna voudraient que le président Barrow respecte sa promesse faite en 2016 de ne pas rester au pouvoir que pendant 3 ans au lieu du mandat légal de 5 ans. Plus de 5000 Gambiens, selon les estimations de la police, sont descendus dans les rues de la capitale Banjul ce lundi pour demander au président Adama Barrow de quitter le pouvoir au plus tard le 19 janvier 2020. Les manifestants ont répondu à l'appel du mouvement Free Year Jotna, qui veut dire 3 ans il est temps dans un mélange d'anglais et de wolof. Fondé au début de l'année par un homme d'affaires gambien vivant aux États-Unis, le mouvement, qui regroupe des partis politiques et des organisations de la société civile, voudrait que le président Barrow respecte sa promesse faite en 2016 de ne rester au pouvoir que pendant 3 ans au lieu du mandat légal de 5 ans. Encadrés par les forces de l'ordre, les manifestants ont défilé en un grand cortège dans les rues de la capitale gambienne. Investis par une coalition de l'opposition pour défier le président Yahya Jammeh, qui dirigeait l'ancienne colonie britannique d'une main de fer depuis 22 ans, Adama Barrow a remporté la présidentielle du 1er décembre 2016. Il avait prêté serment à l'ambassade de Gambie à Dakar le 19 janvier 2017, alors que Yahya Jammeh se résignait à partir en exil après une intervention politico-militaire régionale. Selon la charte fondatrice de la coalition 2016, le nouveau président devrait diriger un gouvernement provisoire pendant 3 ans avant d'organiser une nouvelle élection à laquelle il ne pourrait pas se présenter. Adama Barrow, qui vient d'achever une tournée du pays aux allures de campagne électorale, assure toutefois que personne ne pourra le forcer à quitter la présidence avant 2021. Annoncé en titre, la présidentielle du 12 décembre en Algérie est une mascarade électorale et ses résultats constituent un coup de force du pouvoir. C'est ce qu'a dénoncé ce lundi dans un communiqué une coalition de partis d'opposition et d'associations. Plus de précisions à travers ces images. Une forte mobilisation populaire dans les rues des grandes villes le jour du vote et le lendemain, lors de manifestations massives contre le scrutin, dément les résultats de ce énième hold-up contre la volonté populaire, dénonce les forces du Pacte pour l'alternative démocratique, PAD. Le peuple algérien a mis en échec la mascarade électorale du 12 décembre 2019, estime le PAD,
qui dénonce la répression massive et ciblée à travers le pays, destinée à soutenir ce coup de force du pouvoir de fait. Les membres du PAD dénoncent une volonté flagrante de restaurer le système autoritaire, soulignant que la liste des arrestations, inculpations arbitraires et détenus politiques et d'opinion ne cesse de s'allonger, que les entraves aux libertés et droits fondamentaux persistent et que le champ médiatique reste interdit à toute expression contraire à celle du pouvoir. Seule une véritable transition démocratique et un processus souverain élaboré par une structure indépendante du pouvoir et débouchant sur le départ du système permettront au peuple algérien de se réapproprier sa souveraineté, estime le PAD, rejetant implicitement l'appel au dialogue pour bâtir une Algérie nouvelle lancée par le président élu Abdelmadjid Tebboune. Ce dernier a remporté au premier tour la présidentielle avec 58,13% des voix selon les résultats définitifs. La participation s'établit à 39,88%, le plus faible taux des présidentielles pluralistes en Algérie. Mais le PAD estime, lui, la participation réelle à moins de 10%. 4 djihadistes ont été neutralisés au cours d'une opération de démantèlement d'une importante base logistique terroriste à Bellouro, dans le nord du Burkina Faso. C'est ce qu'a annoncé l'état-major des armées dans un communiqué diffusé ce lundi soir. Une patrouille mixte des groupements de forces pour la sécurisation du Nord composés d'éléments des forces terrestres et de la gendarmerie en mission de reconnaissance offensive a fait ce lundi la découverte d'une importante base logistique terroriste dans la localité de Bellouro, dans la province du Soum. Dans un communiqué diffusé ce lundi soir, l'état-major des armées a indiqué qu'au cours de cette opération, 4 terroristes ont été neutralisés. De l'armement lourd, des munitions et des engins explosifs improvisés ont été saisis ainsi que des motos et divers autres matériels. Il a par ailleurs félicité les unités pour cette action qui contribue à réduire les capacités opérationnelles des groupes armés terroristes, selon le communiqué. Cette offensive des armées de défense et de sécurité burkinabé survient après plusieurs autres menées dans le nord, le centre-nord et le sud. Depuis début novembre, elles ont annoncé avoir tué une centaine de djihadistes lors de plusieurs opérations sans que l'on puisse toutefois confirmer ces bilans de manière indépendante. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est le théâtre d'attaques djihadistes régulières depuis 2015. Le nord et l'est du pays sont particulièrement touchés et Ouagadougou, la capitale, a été frappée à 3 reprises. Et c'est sur ces images que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Sika. À bientôt.